Le rendez-vous d'actualité juive. Alexis Lacroix, bonjour. Bonjour Lise Goodman. Alors, un numéro très particulier, finalement, en préambule aux vacances, je dirais, parce que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices vont au moins avoir un petit week-end allongé, les vacances ou les petits-enfants, les enfants en vacances, les petits-enfants. Et là, carrément, la une d'ActuJ cette semaine, c'est après 2 ans de Covid, comment relâcher la pression? Oui, Alexis, comment? Ah oui, ça c'est une grande question. C'est une grande question qu'on s'est posée avec les équipes. Alors là, on le voit pas, enfin montrez-le, je sais pas, dans la vidéo, mais c'est vrai que le visuel qu'a trouvé Yael Samama, notre rédactrice en chef, est formidable. Génial. D'ailleurs, c'est Israël, bien sûr, hein, c'est le sud. Bien sûr. Tout le monde reconnaît le Negev, les collines du Negev, et cette femme de dos qui au fond essaye, avec les doigts, comme on dit aujourd'hui, de se ressourcer en regardant ce paysage qui évoque d'ailleurs les Rocheuses américaines. Hein, on se croirait dans l'Arizona en réalité. Ah, oui, toujours. Et enfin, c'est un petit Arizona, c'est un Arizona à Catane, si vous me passez l'expression. Mais voilà, vous savez, c'est la grande question, vous avez raison, même au-delà des vacances de février, c'est la grande question des vies modernes, c'est-à-dire que les gens sont tous pris dans des rythmes qui, au fond, quand on réfléchit vraiment à son existence, et parfois on le fait, bien sûr, avec un rabbin, mais c'est absurde. En réalité, hein, c'est absurde. Donc il faut se prémunir contre cette absurdité de la fuite en avant et de la course perpétuelle. Comment fait-on? Alors, il y a Laurent Cohen-Coudard a écrit un papier passionnant, vraiment de réflexion sur la tradition religieuse. Il y a d'abord, comme on est dans un journal juif, français, francophone, il y a d'abord des ressources dans la tradition religieuse. En réalité, si vous voulez, la méditation, elle n'est pas sans lien, sans connexion avec la vie religieuse. Alors, quel que soit le degré de pratique de chacune de chacun, mais ça donne des ressources. D'abord, c'est quoi les 2 grands concepts du judaïsme dans cette matière-là, hein, je veux dire le retour sur soi, etc. Emouna et Bitachon. La foi. Et Bitachon, c'est la foi aussi. Oui. Ah bah oui, c'est ça. Si vous voulez, alors Emouna, je dirais que c'est plus large. Hein, c'est la confiance en général, hein, le fait de s'en remettre en quelque sorte au Très-Haut. Bien sûr. Et donc, en réalité, si faisons une traduction, on va dire laïque ou sécularisée de ce concept, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que dit Cohen-Coudard dans son papier, qui est très bon. C'est le lâcher prise. Bien sûr. C'est ne pas vouloir tout contrôler. Oui, d'accord, je suis dans le taxi, j'ai mon rendez-vous avec Lise Goodman, je vais être en retard. Mais après tout, c'est pas grave. On va non, le faire. C'est pas de ma faute. Mais après, oui, non, mais je me mets moi-même en boîte. Oui. Mais nous sommes tous pris dans des rythmes insensés, surtout dans Paris, dans les grandes villes. Mais à Jérusalem, c'est pareil, ou à Tel Aviv. Et donc, j'ai mon rendez-vous avec Lise Goodman à 10h20. Je suis dans le taxi, ça bloque sur Opéra. C'est pas grave, je vais le faire au téléphone. Vous voyez, des petites choses comme ça. Bien sûr, c'est grave dans l'absolu, mais c'est pas si grave. Oui, c'est grave de pas venir me voir. Voilà, donc le lâcher prise, Emouna. Et l'autre concept du judaïsme, c'est Bitachon. Et Bitachon, c'est très proche, hein, mais c'est la foi dans le Très-Haut, le fait de se dire, après tout cela est très relatif par rapport à la protection que me donne le Très-Haut. Alors, qu'on soit religieux ou pas, parce qu'en réalité, si vous voulez, les concepts religieux nous donnent à penser, même dans un cadre laïque. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les conseils de déstress que nous donnons, sur la base d'ailleurs du dossier qui a été confectionné par notre journaliste scientifique, Esther Amar. L'art-thérapie. Ben oui. Voilà. La sophrologie. Le sport, bien sûr. Et bien sûr, le sport. Alors ça, je peux vous dire, moi, à titre personnel, je suis pas médecin. Je suis pas rabbin non plus. Mais vous êtes sportif, cher Alexis. Non, je n'irai pas jusque-là. Mais à titre personnel, dans des vies très actives, comme le sont souvent les nôtres, de journalistes, d'hommes de médias, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher tous les jours. Ça, c'est la base. Il faut marcher tous les jours. Mais oui. Entre nous, c'est pas du tout pour faire le procès de nos contemporains. Peu de gens le font. C'est-à-dire, ils ont souvent des défoulements hebdomadaires, 1 fois par semaine. Oui. Mais c'est moins bon que ça, on peut le dire à nos auditeurs. Je crois qu'on leur dit pas des bêtises. Non, mais je le fais, alors je sais. Voilà. Que de marcher tous les jours, entre, disons, 30 et 45 minutes, c'est idéal. Pas forcément, d'ailleurs, à un rythme effréné, mais de marcher. Ça, c'est la base du déstress, pour employer l'expression que nous... Et puis, sur nos smartphones respectifs, on a tous une petite appli où on peut voir combien de kilomètres on a fait, combien on a marché. Donc, c'est pas mal, alors, il est vrai, si vous voulez, que nos amis israéliens de la francophonie israélienne vivent aussi dans une société moderne, ultra technique et stressée. Il y a des embouteillages absolument monstrueux à Tel Aviv, de la pollution, etc. Autour et tout. Oui. Mais c'est pas pour faire une comparaison
forcément au détriment de la France. Oui. Il est évident qu'entre quelqu'un qui vit dans la banlieue de Tel Aviv et quelqu'un qui vit dans la banlieue de Paris, les occasions de se ressourcer, de se déstresser à Tel Aviv sont quand même plus importantes. Il suffit d'aller sur le bord de mer. Ben oui. Hein, on est bien d'accord. De faire son jogging sur la taillellette, j'en rêve. Voilà. Voilà. Mais pour autant, et c'est ce sur quoi on a voulu insister dans ce dossier qui, je pense, va intéresser les gens. On voulait aussi faire une pause dans les grands dossiers politiques parce qu'on parle beaucoup d'Israël du point de vue de la politique. Et là, on voulait parler d'Israël autrement. Mais comme vous avez bien fait. Oui, voilà. Et pour autant, c'est une grande question d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, au fond, vous savez, comme beaucoup de choses dans la vie, la détermination, elle n'est pas d'abord physique, elle est intérieure. C'est-à-dire si vous décidez, comme nous y invite Laurent Cohen-Coudard dans son excellent papier, de lâcher prise. C'est-à-dire de vous en remettre, au fond, à cette émouna. Mais après, mieux après. Votre vision même de votre existence change. C'est-à-dire qu'au fond, les petites contrariétés de la vie... Alors, je me mettais moi-même en boîte tout à l'heure sur le taxi. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que vous êtes en retard, machin, vous êtes stressé parce que vous êtes en... Mais c'est pas grave. Ça permet de relativiser. Ça ne change rien. Exactement. Sur le fond, ça ne change rien. Alors, Alexis, le temps passe très très vite. On a compris comment relâcher la pression. Quelques mots sur cette pétition dont on entend l'existence sur Radio J régulièrement. Et de plus en plus d'ailleurs. Voilà, contre le rapport d'Amnesty International. Alors, quelques mots. On a confectionné ce texte, je crois, assez bon. Enfin, Marc Eisenberg l'a écrit, c'est un texte important et nous avons la satisfaction à ce jour d'être à 13 500 signataires. C'est beaucoup. Merci d'ailleurs, chère Lise, de l'avoir signé. Non, mais c'est normal. Voilà, merci à notre directeur d'antenne, Nello Cohn, merci à tous ceux qui l'ont rallié. Oui. Et depuis 24 heures, nous avons des grands politiques aussi qui viennent de le signer. Mais oui. Donc Christian Estrosi, que nous apprécions beaucoup, François-Xavier Bellamy, qui est un garçon courageux, un parlementaire courageux, Bruno Retailleau, etc. Donc c'est formidable, il faut continuer. Il faut aussi qu'il y ait d'ailleurs toutes les sensibilités, mais elles le sont déjà, qui soient représentées. Manuel Valls nous a rejoint, il a été le premier à nous rejoindre. Donc merci encore à lui, chaleureusement. Mais non, mais il suffit, tout simplement, il suffit d'être honnête avec les autres et avec soi-même et de savoir qu'il n'y a pas d'apartheid en Israël. Point barre. Voilà. Et donc nous aimerions. C'est l'objectif, vous savez, il faut toujours se fixer des objectifs élevés. Bien sûr, alors quel est l'objectif ? 20 000 dans une semaine, voilà. D'accord, et après cette si pétition, vous voulez, c'est allez pétition à vocation, l'envoyer, oui. Cette pétition a vocation à faire, on va dire, réfléchir, sans faire pression, mais à faire réfléchir l'exécutif français. C'est-à-dire le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la République tchèque, d'autres, l'Autriche ont déjà désavoué Madame Calamard, qui a avalisé ce rapport. Pourquoi la France, même par l'entremise de l'excellent Jean-Yves Le Drian, ne fait-elle pas entendre, j'allais dire un bémol, en tout cas au bas mot un bémol, ou même une condamnation. Moi, je pense que là, donc on signe, pour cela on va peut-être sur le site d'actualitéjuive.com. Tous les détails techniques, j'en suis confus. Je pense qu'on va sur le site d'actualitéjuive.com où on tape contre le rapport d'Amnesty International sur la barre Google et c'est très facile. En plus, il y a de nombreux sites juifs qui relaient. Oui, donc c'est déjà, de toute façon, il y a une circulation virale de notre pétition qui est importante. Plus importante que celle du Covid aujourd'hui à Paris. Y compris sur les réseaux, Dieu merci. Et puis voilà, il est 10h30. Alors, cher Alexis Lacroix, je crois qu'on a encore 1 minute. Nous allons quelques mots. Lapide appelle les Israéliens à fuir l'Ukraine. Lapide et Bennett, pour tout vous dire. Alors, Lapide et Bennett, pour tout vous dire, au moment du bouclage, chère Lise, il est vrai qu'on s'achemine peut-être, prudence, on s'achemine peut-être vers un renoncement de Vladimir Poutine à ce qu'il caressait, en tout cas, ou à ce qu'il faisait mine de caresser, qui était un envahissement du Donbass, d'une partie du Donbass ukrainien. Ça n'est pas sûr que ça ait lieu. Donc, à ce titre, la recommandation du PM israélien Naftali Bennett va peut-être finalement s'avérer inutile pour les citoyens israéliens basés à Kiev ou dans d'autres villes ukrainiennes. On va voir dans les heures qui viennent. On va voir et on le saura la semaine prochaine dans le prochain numéro d'Actualité Juive. C'est autre chose. Alors dans le prochain, c'est pas un scoop. On a rencontré longuement c'est pas la nôtre d'ailleurs, nous ne sommes pas israéliens, la nouvelle ambassadrice d'Israël en France. Super. Son Excellence Yael German, qui est une femme vraiment à découvrir, formidable. Génial, comme ça on la connaîtra mieux. Voilà. Grâce à Actualité Juive, on s'abonne sur actualitéjuive.com. Merci cher Alexis Lacroix. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous, Charles. Au revoir, merci. Merci à vous, Charles Gutmann.